Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, je fais les protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos poupous. Et maman vous remercie aussi pour citer son nom aussi dans les commentaires à son intention. Elle lit les commentaires au travers moi, bien sûr aussi. Et elle vous remercie, elle vous fait un bisou. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist de la chaîne une vidéo qui s'appelle présentation. Je vous invite à vous y reporter si le cœur vous en dit, afin de mieux connaître le pourquoi du comment de la chaîne Le Soleil à rêver. Et pour la séance que vous visionnez en ce moment, soyez les bienvenus, en espérant pour vous, de la part de maman et moi, que la séance que vous visionnez vous sera une belle découverte et sera aussi utile et pratique pour vous. Allez, alors, avant d'aller plus loin en étalant, il y a 2 cartes qui ont sauté. Je vais demander à ma maman aussi si ça fait partie de son message ou si c'est un message perso, qui peut arriver. Merci maman, merci d'avoir patienté. Bonjour maman. Merci. Est-ce que les cartes qui ont sauté font partie de ton message dans cet ordre? Très bien. Ben, je te remercie. On va poursuivre. Hein. Merci à toi. Bon, et eh bien ça fait partie de son message. On n'en a plus que 3 à aller chercher. Alors je ne sais pas quel temps il fait vers chez vous, mais depuis quelques jours ici sur Lyon, nous avons du grand soleil. Hein, et les températures sont agréables en milieu de journée. Donc, ah oui, le printemps se fait bien sentir. C'est agréable, hein, vraiment, ça fait du bien. Merci maman. Les 3 cartes qui nous restent à aller chercher sont-elles au début, s'il te plaît? Très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les 3 cartes. Je te remercie. Merci. Donc le petit cœur, je vais juste le déplacer. Voilà. Merci maman. Merci. Et enfin la dernière, je te remercie. Merci. Et merci également à Francesca. Merci à toi. Et le deck, évidemment, on regardera après. Alors, je regarde pour le cadrage à l'écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, on y va pour la première ligne. Lâcher prise. Lâchez prise, lâchez les tensions, lâchez les croyances. Accordez-vous du temps de calme et de repos. Parce qu'en même temps, ça vous ressource. Nous avons la carte du chakra du 3e œil, Insight, qui veut dire en français vision intérieure. Et là, on nous indique de faire confiance à notre 3e œil de plus en plus, ce qui peut aussi m'indiquer que vous vous êtes connecté de plus en plus aussi à l'œil de votre esprit, hein, parce que vous avez appris en amont à lâcher prise. Oui, ce qui vous permet de vous renforcer avec le chakra du plexus solaire. Donc c'est que du positif avec cette première ligne où on m'indique qu'en ce moment, vous avez de plus en plus une connexion directe avec votre 3e œil parce que en amont, vous avez appris à lâcher prise et ce qui vous permet aussi, hein, la résultante, de vous renforcer de l'intérieur, de rayonner de l'intérieur avec votre chakra du plexus solaire qui, je vous le rappelle, est aussi le centre de vos émotions et de votre énergie également. Bah voilà, relaxation, lâcher prise. On a les 2 cartes, hein. Donc c'est vraiment une insistance pour nous dire et pour vous indiquer que là, ouais, il est temps de... Allez, posez-vous, reposez-vous. Après l'effort, le réconfort, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Bénédiction. Faites-vous du bien.
en lâchant la pression, en vous reconnectant aussi avec votre intuition, concernant les choix, les décisions que vous avez à prendre, voilà, les petites perceptions que vous avez au quotidien, et puis surtout avec cette envie de préserver votre énergie en gérant vos émotions au mieux et en restant dans des fréquences d'amour surtout. Et en 2 decks, voilà, prospérité, abondance, avec cette auréole, hein, qui est aussi le symbole, comme la carte du chakra du plexus solaire, de votre rayonnement, de votre renforcement solaire, j'ai envie de dire, hein, puisque vous attirez l'abondance vers vous, la prospérité vers vous, la réussite, le succès vers vous, et ce n'est pas que financier, donc là c'est que du positif. Ou la carte maîtresse, c'est le chakra du plexus, pas du plexus, du troisième œil. On vous dit que vous avez réussi à lever plusieurs leviers, si je puis dire, à faire sauter des verrous qui vous permettent de retrouver votre pleine puissance. Parce que vous avez appris à lâcher prise, vous vous faites du bien, vous vous êtes accordé une bénédiction aussi pour vous-même, et vous attirez pour vous ce qu'appellerait Yeshua, le royaume des cieux, c'est-à-dire l'abondance. Donc c'est que du positif, continuez, hein. Continuez de vous faire confiance, continuez de vous connecter à votre troisième œil, continuez aussi de rayonner, de briller en préservant votre énergie, bien entendu, et cela passe par un repos de votre être, un repos de votre mental aussi, puisque le succès est là, il vous attend, il vous tend les bras, si ce n'est pas déjà fait. Tant mieux pour vous, tant mieux. Alors, je m'adresse à maman par rapport aux cartes et aux 2 decks. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie. Ma partie subliminale, vois-tu autre chose à rajouter? Très bien. On va poursuivre avec l'oracle des temps mécaniques. Super, merci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du message de Ganesh, s'il vous a parlé ou non, s'il résonne pour vous ou si vous avez une autre lecture des cartes, hein, bien sûr, c'est tout à fait possible. Sachant aussi que les messages ne sont pas adressés qu'à vous-même, ça peut être un membre de votre famille, une personne de votre entourage, ou ça peut être sur un fait ou un événement qui pourrait éventuellement résonner dans les jours ou les semaines à venir. Donc ne rejetez pas non plus tout ce qui se dit actuellement, ça peut très bien se produire dans les jours, les semaines à venir, puisque la notion de temps dans la matérialité par rapport à l'autre côté, là aussi il y a une différence. De l'autre côté, la notion de temps n'existe pas, hein. Donc évidemment. Allez, on y va avec l'oracle des temps mécaniques. Ma partie subliminale se rapproche de ma maman se rapproche de ma partie subliminale avec l'oracle des temps mécaniques, pour un message complémentaire pour vous, surtout. Je reviens là-dessus, c'est bête, mais elle a des conseils pour vous. Après, elle propose, vous en disposez comme vous voulez. Tiens, on a la carte. Il me semble que c'était la carte du printemps. On est en printemps bientôt, là. Même si ça sent déjà le printemps dans l'air. Ah ouais, c'est agréable. Allez. 1, 2 et 3. L'oracle des temps mécaniques. Alors, quel est le message que tu veux faire passer avec maman? Pour toutes les personnes qui vont visionner la vidéo. Ah oui, on en a 5, pardon, mes excuses. Parce que comme je voyais quelque chose qui apparaissait sur mon écran, ça m'a un petit peu... Allez. Je regarde au niveau de l'écran, si pour vous, vous les voyez à peu près, oui. Bon, pareil, je vais relever un petit peu ici. Et on y va pour la première ligne. Ben voilà, la femme enceinte qui peut indiquer 2 choses. Déjà, ça peut indiquer qu'une femme parmi vous, dans votre entourage, que ce soit la famille, les amis, hein, peut actuellement être en fin de cycle de grossesse.
Ça peut aussi m'indiquer de manière plus matérielle, concrète, que vous avez actuellement une idée ou un projet en cours qui vous tient à cœur et qui est sur le point d'éclore. Bah tiens, le papillon qui est le symbole de la phase de transformation et de changement de mutation. C'est-à-dire que vous passez de la chrysalide au papillon qui prend son envol dans toute sa splendeur. Donc là aussi, c'est un rebond direct avec la carte d'à côté. Pour la future maman, ça m'indique que du bon, hein, que la bébé arrive et tout va bien se passer. Et puis ça m'indique par rapport à votre idée ou votre projet que là aussi, cette idée, ce projet que vous finalisez va vous apporter du changement positif également. Voilà, le cercueil. C'est la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle. Alors, pas de panique par rapport à la femme enceinte, ça ne veut pas me dire qu'il y a une mort infantile, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle de grossesse pour elle. Ça ne m'indique pas une mort infantile, hein, j'espère pas. Hein. Je vais demander à maman. Maman, pour la femme enceinte, est-ce que ça indique qu'il va y avoir une mort infantile? Non. Donc voilà, la future maman se rassure. S'il y a des futures mamans parmi vous, rassurez-vous. Vous allez accoucher, bébé va bien aller et vous aussi. Ok, super. Donc là, les 3 cartes, c'est beaucoup plus sur quelque chose de concret, de matériel. Très bien, merci maman. Donc pour ceux et celles qui parmi vous ont un projet en cours, une idée en cours, que vous finalisez parce que nous avons la carte femme enceinte avec le papillon suivi du cercueil, ça m'indique que là, comme la carte du papillon le précise bien, que vous allez vraiment déclencher une nouvelle période beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus, comment dirais-je, percutante pour vous, hein, qui est dans le sens où vous le voulez, parce qu'on a la carte du cercueil qui annonce la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau. Voilà, le cheval, ça va aller vite. Ça va aller vite, hein. Le cheval, c'est la vitesse, c'est le galop. Alors même s'il semble se cabrer, en fait, moi je vous demande de prendre la vitesse. Et ça va aller très très vite là. J'ai envie de dire dans les 3 prochains mois, parce que je me reporte au cycle de grossesse. Si la future maman est sur les 3 derniers mois, ça va aller très très vite, hein. 3 mois, ça passe très très vite. Mais je lui recommande pour la future maman de se reposer et de ne pas forcer sur les choses, hein, de prendre bien soin d'elle pour les 3 derniers mois qui restent de sa grossesse, puisque bébé arrive et tout devrait bien se passer, je lui souhaite. Et pour votre projet, ça arrive à grands pas là. Vous avez même peut-être hâte qu'il prenne forme et qu'il se concrétise véritablement. Mais prenez le temps quand même si ça va aller vite. Ne cabrez pas les choses. Cadenas, ouais. C'est un projet, c'est un secret que vous avez gardé bien au chaud pour vous et que vous avez décidé de ne révéler qu'en temps et en heure voulu. Hein. Pareil pour la grossesse, ça peut peut-être m'indiquer que la future maman n'en a pas informé ses proches et que, surprise, elle a voulu faire une surprise. Ou alors ça peut m'indiquer aussi, et c'est des cas de figure qui arrivent, que de son côté, la jeune femme en question n'a pas conscience d'être enceinte et d'être en fin de grossesse, c'est-à-dire le fameux déni de grossesse. Dans ce cas-là, elle risque d'avoir une surprise, mais qu'elle se rassure. Je lui souhaite de bien accueillir la nouvelle et que sa famille, son entourage l'accueille aussi. Parce que le bébé, il n'a rien demandé, le bébé, il est là aussi pour lui apporter du bonheur dans sa vie. Et ce n'est pas un hasard s'il arrive aussi dans son existence. On va regarder en 2 têtes. La carte de l'enveloppe qui m'indique que vous allez avoir un message ou que vous avez un message à transmettre par rapport à cette idée, ce projet qui vous tient à cœur et que vous finalisez dans le plus grand secret. Ça peut aussi m'indiquer pour la femme enceinte, bien oui, qu'il y a un message aussi au travers de cette grossesse. Peut-être bien une grossesse surprise dans tous les sens du terme, mais je lui souhaite aussi le meilleur pour sa grossesse. Par rapport à la carte de l'enveloppe, oui, moi ça me dit vous allez recevoir un message. Parce que là on est plus dans la réception. Alors je vais demander à maman aussi.
Merci maman, par rapport à la carte de l'enveloppe, est-ce que ça m'indique qu'on est dans la réception? Non, c'est l'émission. Donc là, vous émettez un message clair. D'accord. Ok, et pour la future maman aussi, elle émet un message. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Merci maman. Ma partie subliminale, vois-tu autre chose à rajouter par rapport aux cartes? Merci, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si le message de l'oracle des temps mécaniques avec le note deck vous a parlé ou non. Ça sera l'occasion d'un échange et d'un partage dans la partie commentaires. Et on termine notre séance avec les petites cartes conseils. La partie subliminale, on y va avec le petit oracle des énergies cosmiques. Pareil, une ou deux cartes, si tu veux les faire sauter ou retourner, c'est comme tu veux. On en a beaucoup. Une ou deux grands maximum. S'il te plaît. Et bon, on va prendre celle-ci. Et le petit message des guides. Hop. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Bon, on va prendre les deux, parce qu'il y en a deux qui se sont retournés. Allez, on termine en beauté avec les petites cartes de conseil. Potion naturelle. Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut aider en ce moment. Oui, oui, c'est aussi un appel à continuer de prendre soin de vous et à nettoyer les énergies aussi bien de votre corps que de votre habitat avec les huiles essentielles notamment. Un message de votre partie subliminale et aussi de vos guides spirituels véritables. Demande-nous aujourd'hui de t'apporter de la joie. Formule ta demande. Guide, aujourd'hui, faites-moi rire. Et laisse la magie de la joie opérer. Oui, oui, n'hésite pas aussi à demander à votre partie subliminale, qui est votre âme, de vous apporter de la joie et des fréquences d'amour au quotidien pour vous, mais aussi pour votre entourage. Oui. Et on termine avec ce petit message. Visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Oui, 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 bah oui, on a tous envie de faire de jolis rêves en ce moment. Donc, et puis en même temps, ça fait un rebond avec la carte de la femme enceinte de l'oracle des temps mécaniques qui symbolise aussi le projet ou l'idée qui est sur le point de se concrétiser. Donc, quelque part que le rêve que vous avez en tête va se réaliser d'ici peu. Ainsi se termine la séance Les conseils de Françoise. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer également une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo, aussi une excellente soirée. On se retrouve demain si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.